Salut à tout le monde et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Digital 3.0. Et aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé précédemment, nous allons essayer de faire une brève présentation en ce qui concerne les crypto-monnaies en général. Pour cela, nous avons prévu travailler essentiellement sur deux principales questions. Premièrement, nous allons essayer d'expliquer la question de savoir qu'est-ce que les crypto-monnaies. Et par la suite, nous allons également essayer de démontrer en quelque sorte comment ces monnaies génèrent des revenus, alors comment elles nous font gagner de l'argent. Donc, premièrement, en ce qui concerne la question de savoir qu'est-ce que les crypto-monnaies, nous allons essayer de décrypter le mot-clé crypto-monnaie. Alors, nous allons essayer de décomposer ce mot parce qu'il est bel et bien constitué de deux termes, crypto et monnaie. Donc, nous allons commencer par le terme le plus facile à comprendre, la monnaie. Donc, comme vous le comprenez, quand vous dites monnaie, il s'agit bel et bien de l'argent. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qui peut signifier, qu'est-ce qui peut être caché comme signification derrière le terme crypto. Essayons un peu de dire que le crypto renvoie quelque chose de virtuel, de numérique. Donc, à ce niveau, nous pouvons conclure que la crypto-monnaie veut tout simplement dire l'argent numérique. Et qui dit l'argent numérique fait allusion à l'utilisation des applications d'Internet, c'est-à-dire c'est un argent que vous ne pouvez pas toucher, c'est un argent qui n'est pas physique. Elle n'est pas physique comme l'argent classique ou alors dit encore le fiat que nous connaissons avec les billets et les pièces de 100 francs, 500 par exemple, ou bien les billets de 10 000. Donc voilà un peu la différence en matière, en ce qui concerne la nature de l'argent en crypto et en fiat ou en argent classique. Donc maintenant, nous allons essayer d'expliquer le terme crypto-monnaie comme étant la monnaie numérique. Maintenant, en quoi est-ce qu'il est important d'utiliser cette monnaie numérique ou alors pourquoi elle a été créée? Donc, la monnaie numérique a été créée dans le but principal d'internationaliser les transactions. Qu'est-ce que j'entends par internationaliser les transactions? C'est-à-dire vous pouvez faire des transactions à l'international sans passer par une banque centrale ou alors par un pouvoir public quelconque. Je m'explique. Aujourd'hui, dans nos pays, par exemple au Cameroun, nous avons des transactions numériques telles que Orange Money, Mobile Money. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'envoyer de l'argent à un proche ou alors à quelqu'un qui se trouve dans une autre région, sans toutefois passer par une quelconque banque. Alors que par le passé, il y a quelques années, pour envoyer de l'argent à un proche, vous devez passer par une banque, signer des papiers, et parfois même au niveau du retrait, vous avez des tracasseries, notamment au demande de venir avec la carte nationale et tous les citoyens se sont plaints. Moi personnellement, j'en sais de quoi je parle. Mais par la suite, Orange Money et MTN Money sont venus pallier à ce problème parce que tu peux décider à travers ton téléphone, tu envoies de l'argent et la personne reçoit sans problème. C'est en quelque sorte là, c'est ce que s'explique le principe de l'internationalisation des transactions dans la crypto-monnaie. Donc, sauf qu'à ce niveau, la différence est que avec les crypto-monnaies, vous avez la possibilité d'envoyer dans n'importe quel pays au monde. Vous pouvez être au Cameroun, vous envoyez de l'argent en Russie, en Chine, aux États-Unis, aux Émirats arabes, un peu partout. Et vous n'avez pas besoin de passer par la banque centrale. Donc on parle ici de transactions peer-to-peer. Donc voilà un peu l'idée qui a motivé la toute première personne à réfléchir pour créer la première crypto-monnaie. Donc par la suite, lorsque il s'agit maintenant d'internationaliser les transactions, il est question de savoir comment se procurer maintenant de cette monnaie, vu qu'elle n'est pas centralisée, elle n'est pas produite par une banque, elle est produite par des personnes particulières, par des entreprises privées, ou alors tout simplement par des ingénieurs. Donc, ici, il faut mentionner qu'il y a deux façons de se procurer de cette monnaie. Soit vous décidez de l'échanger avec votre argent traditionnel ou encore appelé le fiat, ou alors vous avez peut-être eu l'opportunité de miner cette monnaie.
Miner la monnaie veut dire quoi? C'est-à-dire peut-être vous êtes en contact avec les développeurs de la monnaie dès la création et que vous avez l'application. Vous avez installé l'application et vous minez cette monnaie à travers cette application. Nous allons peut-être revenir un peu plus tard pour essayer d'expliquer comment se passe le minage des cryptos dans les applications. Ou alors, vous n'avez pas eu l'opportunité de miner cette crypto, parce que quand vous êtes en train de miner une crypto-monnaie, c'est comme si vous contribuiez à la création de cette monnaie. Parce qu'on mine une monnaie lorsqu'elle n'est pas encore listée sur les plateformes d'échange. Donc on la mine pendant sa première période ou alors pendant son début. Voilà. Maintenant, lorsque vous n'avez pas eu la chance de miner une monnaie et que vous voulez la posséder, vous allez tout simplement l'échanger avec votre argent classique que vous avez. Le franc CFA par exemple, nous avons dans notre pays au Cameroun. Et maintenant, à partir du moment où vous allez devoir échanger cette monnaie, le principe du prix s'applique. Si je décide d'avoir une crypto-monnaie dans mon téléphone, il me faut débourser de l'argent de ma poche. Et là, à ce niveau, ça dépend de combien on va me demander. Si j'ai 10 000, je vais transformer mes 10 000 en crypto-monnaie. Ça dépend de la personne qui va m'échanger cette monnaie. C'est lui qui va me dire que bon, tes 10 000, je vais t'envoyer tel nombre de pièces. Parce que c'est moi qui en ai besoin d'échanger mon argent. Maintenant, si c'est lui qui veut échanger du franc CFA qu'il y a chez moi pour me donner la crypto-monnaie, c'est moi qui vais lui dire que bon, les cryptos que tu veux me donner, ça coûte telle somme. Parce que c'est moi qui vend en quelque sorte. C'est lui qui a besoin en fait. Vous voyez un peu. Sauf que les crypto-monnaies sont sollicitées par rapport à la monnaie classique. Tout simplement parce qu'avec les cryptos, les transactions sont plus faciles. Et à partir du moment où elles sont sollicitées, leur valeur devient importante. Leur valeur devient importante. Bon, à ce niveau, je vais m'arrêter, je vais revenir en arrière, peut-être pour entamer d'une façon ou d'une autre la question de savoir comment est-ce que les crypto-monnaies nous génèrent de l'argent. Et pour cela, je vais opter pour l'approche du particulier au général. C'est-à-dire, je vais cibler une crypto-monnaie, je vais essayer de faire une brève interprétation sur son historique et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Je vais tout simplement prendre la première crypto-monnaie qui a été créée, le Bitcoin. Donc, nous avons reçu des questions du genre, qu'est-ce que le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin c'est la crypto-monnaie? Il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent parler du Bitcoin, ils se disent que bon, c'est ça la crypto-monnaie, ou alors toute la crypto-monnaie c'est le Bitcoin. Et donc, vous devez tout simplement comprendre que le Bitcoin est une crypto-monnaie. Sauf que c'est la toute première et c'est la mieux connue, c'est la plus valeureuse. Voilà pourquoi elle est parfois assimilée par certaines personnes à toutes les crypto-monnaies. Donc, je vais commencer par faire un bref résumé sur son historique. Comme je vous l'ai dit, c'est la toute première crypto qui a été créée par un certain Satoshi Nakamoto, un japonais. Et cette monnaie a été créée suite à l'effondrement d'une banque américaine qui était connue sous le nom de Lehman Brothers en 2008. Pour ceux qui se souviennent, alors ceux qui ont lu des documentaires, nous avons vécu la crise économique de 2008. Et cette crise a causé la fermeture d'une banque qui était très connue à New York. Maintenant, cette idée a motivé ce Nakamoto de réfléchir et pouvoir créer sa monnaie numérique. Parce que pour lui, c'est parce que la monnaie est trop centralisée dans les banques et par le pouvoir public qu'à un moindre coût, on peut chuter et la banque se ferme. Donc, lorsqu'il a décidé de créer sa monnaie, il a pu attribuer cette monnaie une valeur en rapport avec le dollar. Mais sauf que c'était nouveau et personne n'y croyait véritablement. Et du coup, la valeur était insignifiante. En ce moment, une pièce de Bitcoin valait 0,001 $. Donc, si vous avez $1
et que vous souhaitez l'échanger par les bitcoins, vous avez droit à 1000 pièces de bitcoin. Ça, c'était au début. Vous voyez, c'était insignifiant. Mais il n'a pas abandonné, il a continué à travailler sur le projet. Et qu'à un certain moment donné, le monde a pris l'information d'existence de cette monnaie et de son fonctionnement, sa volatilité. Et les gens ont commencé à s'y intéresser et à demander les pièces. Jusqu'à ce que maintenant, si tu viens avec $1, tu veux échanger en bitcoin, on te dit que non, désormais on n'échange plus ça en valeur de 0,001$, mais en 0,01. Si tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. Et cette valeur fait en sorte que $1 vous donne droit plutôt à 100 pièces de bitcoin au lieu de 1000 pièces qui étaient au départ. Vous voyez, il y a une évolution. Il y a une évolution, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes quittés de 1000 bitcoins pour $1 à 100 bitcoins pour $1. On ne s'arrête pas là. Parce que c'est en essor d'évolution. Par la suite, on quitte de 100 pièces de bitcoin pour $1 à 10 pièces de bitcoin pour $1. C'était aussi un événement très marquant. Les gens appréciaient parce que la monnaie, elle prenait de la valeur au fur et à mesure. Parce qu'elle était sollicitée dans les échanges. Donc, on ne s'arrête pas toujours là. Par la suite, on est quitté de 10 pièces de bitcoin pour $1. De 10 pièces de bitcoin pour $1 à 1 pièce de bitcoin pour $1. Waouh, quelle nouvelle! Une pièce de bitcoin vaut maintenant $1. Donc, à ce niveau, nous devons expliquer un aspect très important. D'ailleurs, prenons le cas des personnes qui ont pris la peine de débourser $1 à la date de création du bitcoin quand ça valait encore 0,001$. Donc, ils ont déboursé $1 pour s'offrir 1000 pièces de bitcoin. Et qu'à un moment donné, la pièce de bitcoin valait $1. Vous voyez, à ce niveau, s'ils n'ont pas dépensé leurs pièces, s'ils les ont gardées, ils vont se retrouver à 1000 pièces de bitcoin qui seront automatiquement égales à $1000. Vous comprenez? Donc, cet enjeu fait en sorte qu'ils ont investi en quelque sorte $1 pour gagner $1000. C'est ici que les choses commencent à devenir importantes. Donc, voilà un peu le processus d'évolution qu'a connu cette pièce de crypto-monnaie, cette toute première en fait crypto-monnaie. Et c'est le même processus que connaît toutes les autres cryptos. Il faut mentionner qu'aujourd'hui, elle n'est pas la seule. On nous parle de plus de 19 000 crypto-monnaies qui existaient déjà. Parmi lesquelles, il y a l'Ethereum, il y a le BNB, il y a le BTC, donc, qui est l'abréviation du Bitcoin, il y a plusieurs autres. D'accord? Et toute monnaie a connu un processus d'évolution. Bon, vraiment, cette question de précision, alors d'explication de l'évolution des prix des crypto-monnaies, c'est un sujet qui nous appelle à faire une longue vidéo. Et du coup, je préfère mettre fin ou alors mettre une petite pause sur cette vidéo pour ne pas vous saturer avec des longues vidéos. Donc, je propose peut-être revenir un peu plus tard avec une nouvelle pour continuer les mêmes explications et pouvoir les terminer.